Salut, bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve dans cette deuxième partie de notre voyage en Éthiopie, donc pour ce gros projet humanitaire qu'on a mené. Alors qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Première partie, on va visiter une usine de café et ensuite on va aller dans la vraie jungle et on va bien voir ce qu'on va y découvrir. Là, on s'est dirigé vers une usine de café toujours à l'ouest de l'Éthiopie, à côté de Jima. Et en fait, le café, c'est vraiment l'or éthiopien. Donc c'est pour ça qu'on voulait connaître un peu le processus, comment sont tout simplement fabriquées les petites graines de café. Donc on a vu les caféiers, c'était vraiment hyper intéressant, et tout le processus jusqu'à l'extraction. Et là, ce qui se passe juste derrière moi, c'est tout simplement les travailleurs qui enlèvent les sacs de café qui pèsent 60 kg, d'accord, donc 60 kg par sac. Et là, en fait, ils étendent le café pour le faire sécher, qu'après il puisse être broyé. Là on est dans l'entrepôt où sont stockés tous les sacs de café, je te le disais, 60 kg par sac. Mettre ça sur leur dos, c'est assez spectaculaire et ça sent très bon dans ces entrepôts. Je sais pas pour toi, moi je suis un vrai amateur de café et là c'est tout simplement royal, c'est vraiment génial. Et dehors tu vas voir, il y a les travailleuses qui sont en train de trier ces fameux grains de café. Alors là on a fini de visiter l'usine de café, du coup on se dirige vers le parc national, je crois qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de parcs nationaux en Éthiopie. Normalement, enfin on l'espère du moins, on devrait voir des éléphants, peut-être des hippopotames, ça devrait être super sympa. On a beau faire attention mais on s'est pris quand même un sacré drift en voiture. Là comme tu vois, le pneu est pas vraiment gonflé à 2,2 bars, je pense que là on est plutôt sur un 0. Donc on va essayer de changer le pneu, on va bien voir. Charles est en train de prendre le pneu sur le toit. Voilà, on s'attendait pas à ça, mais en même temps ça fait partie de l'aventure. Tant qu'on est en sécurité, tout va bien. Ce qui est dingue, c'est que en fait tout le monde est venu s'agglutiner autour de la voiture, mais pour nous aider. Il y a vraiment de l'entraide dans ce pays, c'est assez dingue. Donc là ils sont en train d'essayer de réparer la roue qui est crevée, en train de caler avec des pierres et tout. Ça devrait le faire, je suis optimiste. En fait on voulait aider avec Charles, mais ils préféraient faire les choses à leur manière, donc on n'a pas voulu les brusquer. Bon, on va pouvoir reprendre la route, la roue a été changée, il manque juste un petit boulon. Normalement c'est ok, d'après l'Éthiopie et les normes éthiopiennes. Il manque un petit boulon ici, mais ça devrait le faire, on va partir, les go. Bon du coup après notre pneu crevé, on a dû changer notre planning, donc une journée après, là on va partir dans ce fameux parc national. Donc c'est parti, il est 5h10 du matin, on a eu le chant de prière, on a eu la douche froide, on est très bien, on est excité pour y aller. Allez, c'est parti. Donc là on vient d'arriver au parc, en fait on devait avoir 3 heures de route, je pense qu'on en a eu 5, on a eu un petit souci technique, l'embrayage marchait plus du tout. On a été aidé comme d'habitude par à peu près tout le village, il y a des gens qui sortent de nulle part, c'est assez drôle. Et là on a été escorté par un garde en claquette, totalement normal, à l'arrière du 4x4 avec une AK-47, tout va bien. Donc on arrive au parc, ça va être génial. Alors on nous a demandé de faire moins de bruit, parce que peut-être que dans les arbres, il y a des macaques, on en a déjà vu. Donc voilà, on va essayer de se taire et de regarder ce qu'il y a dans les arbres. Regarde-moi ces plantes, elles sont incroyables. On a vraiment l'impression d'être dans une sorte de forêt du Jurassique. Tellement tout est énorme, il y a les lianes qui sont énormes. Je sais pas si tu vois derrière, les pousses d'éléphants sont vraiment énormes. Je pense qu'il y a des éléphants qui sont pas loin. On va voir ça tout de suite. Alors là on est sur le lieu de rassemblement des éléphants, donc ils sont pas là encore, on les attend, et en attendant les éléphants on a trouvé des lianes, donc on s'est dit que ça pouvait être sympa de tout simplement tester la solidité des lianes, donc on va voir ça en direct, ça va être cool. Plutôt solide hein. Attention Jean-Louis hein. Attention hein. Oh là 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 là. Jean-Louis ça me... On s'est raté. Il va recommencer quand même. C'est un aventurier Jean. Jean-Louis c'est dangereux hein.
Validé? Pas validé, non. Je serais prié d'effacer ma prestation qui était pas formidable quand même. C'est pas vraiment impressionnant, je trouve, mais c'est vraiment pour les nazes. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Donc là, en fait, le gars vient de mettre une pierre. C'est pour passer de l'autre côté de la rivière. Parce qu'apparemment, il y a des éléphants. Je t'explique pourquoi il y a des gars. C'est qu'en fait, il y a du braconnage dans la région. Du coup, ils préfèrent qu'on soit, évidemment, avec des gardes pour pas qu'on ait de problème. Alors là, ça fait 1 heure qu'on marche. On cherche les éléphants. On a vu des macaques. On a vu des canards. On n'a pas vu d'éléphants. Pourtant, il y a énormément de pousses d'éléphants partout. Et c'est vraiment un parc réputé pour les éléphants. Donc on cherche avec les gardes. Les éléphants, on va les trouver. Il y a ma chapeau. On voit beaucoup de phacochères. Mais pour l'instant, on n'a pas encore vu les éléphants. Alors petit update, on a tenté de trouver tout simplement des éléphants. On nous avait dit que c'était assez compliqué étant donné que la région est super grande. Ce qu'on a vu c'est des toucans, des singes, des phacochères, mais pas d'éléphants. Donc c'est pas grave, ça fait partie de la vie, c'est la nature et on fait avec. On a eu une mauvaise surprise. On est bien arrivé au parc, mais on a regardé l'état de la voiture. Je vais te montrer, c'est plutôt pas beau à voir. On a encore un pneu qui nous a lâché. Donc on a eu un premier pneu, on a d'ailleurs failli avoir un grave accident. Deuxième problème, on a eu l'embrayage ce matin qui a complètement lâché. On a été entouré par tout le village. Et là, on revient à notre balade et le pneu qui a encore une fois eu un petit pépin. Donc on va aller voir ça. Alors le truc pas cool, c'est qu'on n'a pas les bons outils. Donc on sait absolument pas comment on va changer la roue, sachant qu'on doit partir demain vers 9h pour prendre notre avion pour retourner en France. Donc c'est l'aventure, c'est pas grave, viens voir. Je vais te montrer l'état de la voiture. Donc là on part sur un 4x4 avec les vérins qui sont autobloquants. On va dire ça comme ça. On a une petite vis qui soutient le deuxième vérin, totalement sécurisé. Et un état plutôt acceptable pour un contrôle technique éthiopien, je pense. Donc je pense que tu peux nous souhaiter bon courage. On n'a pas fini de réparer cette voiture. Bon, sur ce, je te dis à demain matin pour tout simplement voir si on a réussi à réparer cette fameuse roue et si on peut aller voir certains éléphants. On l'espère, on croise les doigts. Bon début de la dernière journée, comme tu as pu le voir, on a réussi à réparer le pneu. Alors je te raconte pas l'état du nouveau pneu qu'on a, on doit le changer d'ailleurs parce qu'on doit retourner en ville pour le changer parce qu'il y a des trous vraiment énormes dedans. Du coup on nous a dit que les éléphants avaient changé de position, c'est pour ça qu'on a repris la voiture. Alors on est bien accompagné de 2 gardes sur le toit en claquette Kalachnikov et un garde derrière claquette Kalachnikov. Je pense que c'est vraiment l'attirail nécessaire pour être en sécurité dans ces conditions. Alors on nous a dit qu'il y avait plus de 700 éléphants dans la région, mais ce qui est super difficile comme tu le vois derrière, c'est la végétation, il y en a absolument partout, donc c'est vraiment très compliqué de trouver les éléphants. Normalement, là on va peut-être les trouver, on va bien voir. Il y a vraiment des gardes un peu partout dispatchés et ils s'entraident comme ça pour trouver le meilleur endroit pour tout simplement voir où ils sont. Mais on les entend pas encore. On n'a pas eu de chance encore ce matin, on vient de faire un entraînement bien cardio, c'est plutôt cool. On a vu pas mal encore de diversité en termes de végétation et puis
d'animaux qu'il pouvait y avoir. Alors, il y avait des bouses vraiment hyper fraîches d'éléphants, mais comme on est assez pris par le temps parce que on a 2 avions pour retourner à Paris, et comme on a une voiture comme tu as vu qui est vraiment une épave, on peut pas rester comme ça des heures ici, parce que si on a une crevaison, un problème d'embrayage ou quoi que ce soit, ça peut tout de suite prendre des heures. Donc voilà, on retourne à la maison. Bon, comme d'habitude, changement de pneus. On a fait, je pense, 1h30 de route, il nous en reste 3. Et là, on avait 2 pneus de secours, donc il nous en reste plus qu'un. Le pneu est bien à plat, comme on le voit, on l'entendait en fait, on a entendu quand on a roulé, on entendait un petit. Moi, je suis juste là en fait, et j'ai entendu un petit pfff comme ça. C'était mauvais signe. Donc voilà. Mais comme d'habitude, tout le monde nous aide, donc c'est plutôt sympa. Après, on va voir combien de temps ce pneu va durer. Comme d'habitude, encore un arrêt. Cette fois-ci, c'est l'embrayage pour la 2e fois. 3 crevaisons de pneus et 2 embrayages. C'est juste le câble en fait qui est mal fixé. Et du coup, la pédale est complètement enfoncée. Donc on la tire, elle se relève. Et quand on l'appuie, elle reste enfoncée. Donc la première fois, il y a quelqu'un qui nous avait aidé. Mais là, on va voir. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va venir nous aider. Voilà, on arrive à la fin de ce beau projet humanitaire en Éthiopie. Aujourd'hui, on a fait quoi? On a visité une usine de café. On est allé après dans un parc, dans la vraie jungle, au fin fond de l'Éthiopie. Alors, on n'a pas vu d'éléphants, mais on a vu des singes, on a vu des phacochères. Et on a eu pas mal de soucis techniques. On a eu l'embrayage qui est cassé 2 fois. On a eu aussi 3 crevaisons. Mais bon, on est arrivé sain et sauf. C'est vraiment l'essentiel. On arrive à la fin de ce voyage humanitaire, comme je t'ai dit. L'essentiel de ce voyage, pourquoi on est venu ici, c'est d'aider l'association Soleil d'Éthiopie. C'est une association qui a été créée par un couple de retraités. Alors si tu n'as pas vu la première vidéo, j'en parle en long et en large, je t'invite à cliquer juste en haut à droite. C'est un couple de retraités qui a mis en place l'accès à l'éducation et à la nourriture pour des enfants éthiopiens, les enfants les plus pauvres d'une ville. Cette ville, c'est Jima. Donc si tu souhaites prendre part à ce projet humanitaire, tu peux cliquer dans la description. Je t'ai mis le lien de l'association Soleil d'Éthiopie. Et je te le rappelle, 10 € par jour, ça permet à un enfant éthiopien d'avoir accès à l'éducation et d'avoir un repas par jour. Bon, en tout cas, j'espère que ce genre de contenu t'a plu. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!